les mariages gays, les mariages lesbes, bref, la question de la sexualité et de la foi, en particulier l'homosexualité et la foi. Chacun peut penser ce qu'il veut, mais il y a la parole de Dieu, il y a la volonté de Dieu, il y a la direction de Dieu. Certaines questions sont très fréquentes et beaucoup essayent de donner des réponses à ces questions selon leur foi, selon leur état, selon leur mode de vie. Et le plus souvent, c'est qu'il n'y a vraiment pas de réponse unanime, de réponse universelle, parce que chacun essaye de vivre sa foi, chacun essaye de vivre sa sexualité comme il l'entend. Si bien que à l'issue, nous ne pouvons nous conformer qu'à la parole de Dieu. Certains se posent la question de savoir s'il est possible d'être chrétien et être homosexuel, ou bien si Dieu m'appelle à changer d'orientation sexuelle. D'autres se posent la question si l'homosexualité est un obstacle à la relation avec Dieu. D'autres se posent la question si on est toujours un enfant de Dieu quand on est homosexuel. D'autres se posent la question d'accepter, si accepter son homosexualité va les éloigner de l'Église et surtout de Dieu. Et bien plus d'autres questions, comme vous voyez un peu ici sur ce site que nous avons visité à ce sujet. Loin de donner une réponse à toutes ces questions, l'auteur essaie quand même d'ébaucher sur un point de vue plus ou moins, disons, neutre. Il essaie d'apporter certaines réponses sans vraiment prendre un point de vue ferme, comme on pourrait d'ailleurs s'y attendre, parce que c'est une question qui n'est pas seulement personnelle, mais c'est des questions qu'on ne débat pas souvent trop ouvertement. Donc, nous, pour répondre à cette question aujourd'hui, on va essayer de voir ce que dit la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, nous avons considéré un texte, et ce texte est la parole que le Seigneur a adressée à un de ses prophètes, un prophète vrai. Nous voulons taire les noms ici parce que nous ne voulons pas donner allégeance à des discussions ou faire orientation à une personne comme si la parole venait de ces personnes. Nous voulons juste rendre gloire à Dieu et vous faire part ici de son point de vue. Donc on a appelé à cette manifestation pour dénoncer les propos homophobes et transphobes du pape tenus lors d'un point presse avant-hier, ainsi que pour interpeller le gouvernement et le chef de l'État sur sa tolérance envers l'homophobie des catholiques. La meilleure réponse au pape de la part d'un pouvoir politique laïque, c'est non seulement une condamnation claire et ferme, mais c'est aussi de garantir l'égalité des droits pour les lesbiennes, mais aussi pour les personnes trans. Je ne suis pas catholique. Et
pourtant ça vous touche que... Ben, je suis gay, j'ai 50 ans, je vis avec le VIH depuis 1986. J'ai envie de dire que moi, l'Église catholique, elle m'a angoissé depuis des années. Que ça fait des années que je l'entends tenir des propos débiles sur le préservatif, sur l'abstinence, sur la fidélité. Ces textes sur ce site, je rappelle que nous ne faisons aucune promotion d'un texte d'un site chrétien et que tout ce qui est écrit ici n'engage que son auteur. Nous sommes seulement dans la lignée d'éclairer les uns et les autres pour une plus grande ouverture d'esprit et surtout pour que tous se conforment à la parole de Dieu. Donc nous allons vous montrer brièvement ces textes et ceux qui aimeraient les lire en entier pourraient donc appuyer le bouton stop de notre vidéo et ils pourront donc lire ces textes en entier. Par exemple, est-il possible d'être chrétien et homosexuel? Si quelqu'un veut lire le texte en entier, vous appuierez le bouton stop et puis vous pourrez lire la réponse sur ce sujet, sur cette question. Qu'est-ce que l'auteur en pense? Sur la question, Dieu m'appelle-t-il à changer d'orientation sexuelle? Il en est de même. Vous appuyez le bouton stop et puis vous lisez donc tout le texte. L'homosexualité est-elle un obstacle à ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que l'auteur de ce texte nous dit? En entier, voilà les réponses. Suis-je toujours un enfant de Dieu? Ça aussi, c'est son ébauche. Il essaie aussi de faire des références à certains textes bibliques. Je vous dis que c'est une analyse qui est purement pastorale et qui n'engage que son auteur. Donc, accepter son homosexualité va-t-il vous éloigner de l'Église et de Dieu? Ça aussi, vous pouvez lire la réponse ici, juste en cliquant sur le bouton stop de notre vidéo. Dois-je être continent comme la demande de l'Église? Bon, parce que l'Église aussi a défini ses principes et ses règles pour l'appartenir. Et ensuite, il y a le point sur les sacrements. Ainsi de suite. Bon, donc, il y a une autre question. L'amour entre deux personnes de même sexe est-il chemin vers Dieu? Je dis que nous n'appartageons pas le point de vue de qui que ce soit. À la fin de cette vidéo, nous voulons seulement vous donner le point de vue d'un prophète de Dieu dont nous taisons le nom pour la circonstance parce que nous voulons rendre gloire à Dieu et à Dieu seul. C'est-à-dire que même si on est vecteur, même nous qui prenons l'initiative de faire cette vidéo, notre point de vue, mon point de vue ne compte pas. Le seul point de vue qui compte, c'est la parole de Dieu que nous allons donc écouter par la suite.
Le Seigneur parle à propos de l'homosexualité, de la part de Yahushua Mashiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée pour une personne qui a demandé si elle pouvait servir le Seigneur comme pasteur, malgré son homosexualité, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur à son serviteur qu'il aime. Tu me cherches, et c'est très bien. Cependant, si tu veux me faire plaisir, tu dois d'abord devenir mon disciple, un serviteur dévoué qui marche dans mes voies. Mon fils, je ne t'ai pas abandonné. Si tu réclames mon pardon, je te pardonnerai certainement, même pour tout ce que tu as fait. Mais continuer dans ces mêmes péchés pour lesquels tu as demandé à être pardonné est très désagréable à mes yeux. Car en faisant cela, tu rends mon pardon sans effet. Car ce qui requiert mon pardon est la chose même dont tu dois te séparer, sans quoi ta repentance devient une non-repentance, me crucifiant encore et encore dans ton cœur. Car la repentance ne se limite pas à demander. Elle doit venir d'un désir profond d'être libéré dans mon amour, suivi d'un engagement sincère et constant à rendre notre amour parfait grâce à l'obéissance. Se débarrasser de la peau de ce monde. La crucifixion de ton ancien toi avec ses voies pécheresses, se vêtir du nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance du Saint d'Israël pour se conformer à l'image de celui qui l'a créé, dit le Seigneur. Et pourtant, tu demandes à mon serviteur cette question sur le service, bien que tu n'aies pas encore renoncé à ton péché. Oui, Timothy apporte toute chose devant moi, de sorte qu'il ne juge rien de son propre gré, de peur que l'orgueil ne le piège et que la main de Dieu ne l'abaisse. Par conséquent, pour ton bien et pour l'intérêt de tous ceux qui viendront à lire ces paroles, je vais donner une réponse. Mon fils, il n'y en a aucun qui soit juste dans le monde entier. Non, pas même un. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Regarde, même Timothy, un homme auquel j'ai donné d'entendre ma voix, trébuche continuellement. Cependant, quand il est faible, il devient fort, car ma grâce lui suffit, et ma force est rendue parfaite dans sa faiblesse. Ainsi, il ne cesse de venir à moi, se couchant à mes pieds dans la repentance, prenant la pleine responsabilité de ses actes, dans le remords des choses qui le font encore trébucher, étant pleinement tenté comme le sont tous les hommes. Car je n'ai pas encore délivré les hommes de la tentation, et le pouvoir du mal n'a pas encore été annihilé, car l'heure n'est pas encore venue. Néanmoins, du pouvoir du péché, qui est la mort, je vous ai certainement délivré, si vous choisissez de me recevoir pleinement, si vous choisissez de m'embrasser tel que je suis véritablement, si vous choisissez de rester dans mon amour. Ainsi, tu connais déjà la réponse à ta question, puisque tout est écrit dans les Écritures de vérité. Celui qui pratique ce qui est une abomination aux yeux de Dieu, peut-il me servir? Non, il ne le peut pas. Car aucun de ceux qui s'engagent activement ou pratiquent passivement l'homosexualité n'hériteront le royaume de Dieu. Voici,
même ceux qui manifestent leur accord seront laissés à l'extérieur de la porte, dit le Seigneur. Cependant, celui qui vient à moi et me demande pardon, même un lessivage continu dans mon propre sang, il l'obtiendra certainement, même s'il vient à moi 7 fois ou 70 fois 7 fois, il sera pardonné. Car je pardonne tous ceux qui viennent à moi avec sincérité et en vérité, et je m'approche de ceux au cœur contrit et délivre ceux à l'esprit humble. Bien-aimés, par là, notre amour sera rendu parfait. Tu t'abstiendras de ce qui n'est pas licite et feras tous les efforts pour te séparer de ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. Tu devras lutter pour être complètement séparé de cette vie, présentant ton corps en sacrifice vivant au Seigneur, irréprochable. Car ce qui n'est pas naturel est universellement connu, bien que les hommes et les femmes de ce monde le nient. Et ce qui est contre Dieu sera purgé par le feu. Même tout ce qui est une offense sera détruit et trouvera une fin rapide. Donc, mon fils, prends ta croix et suis-moi tel que je suis, et non comme toi ou les églises des hommes voudraient que je sois. Mais rappelle-toi ceci: quiconque aime sa mère, son père, sa sœur, son frère, son enfant ou son ami proche, plus que moi, n'est pas digne de moi. Ainsi, celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi, comme il est écrit. Car celui qui tient à sa vie dans ce monde la perdra. Mais celui qui abandonne sa vie par amour pour moi la trouvera. Et celui qui donne à un de ses petits une tasse d'eau fraîche en mon nom, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, assurément, il ne perdra jamais sa récompense. Alors, est-ce que je t'appelle à me servir? Oui, si tu veux me servir avec toute la droiture, sans compromis. Est-ce qu'alors j'exige que tu sois parfait? Non, car il n'y en a aucun qui soit parfait, à l'exception du Saint d'Israël. Je demande en revanche que tu essayes d'être pour moi un serviteur au cœur pur, à l'intention pure, un disciple qui m'aime de tout son cœur, toute sa compréhension et toute sa force, et qui aime aussi son prochain comme lui-même. Car il est écrit, et cela demeure, l'un ne peut être couronné que s'il combat de manière légale. Mon fils, je suis l'accomplissement de la loi, le but même visé par la Torah. Ainsi, tous ceux qui m'embrassent sont libérés de la malédiction de la loi, mais ils ne sont en aucun cas libres d'abandonner la loi. Mais que la loi soit écrite dans vos cœurs, car désormais vous êtes sous la grâce. Et par le pouvoir de mon propre esprit, vous êtes maintenant en mesure de garder la loi, car l'amour vous a sauvés. Bien-aimé, viens à moi et reçois. Permets-moi de te laver et de te rendre propre, afin que tu puisses maintenant marcher dans mes voies, de sorte que tu sois mon fils et moi ton Père. Car je corrige et discipline tous ceux que j'aime,
de peur que le diable ne gagne l'avantage sur eux. Par conséquent, encore une fois, je te le dis, viens à moi, car je suis ton guérisseur. Sers-moi tel que je suis, et non pas comme tu voudrais que je sois. En revanche, retourne à cette chair étrange, et je me détournerai de toi, te laissant sur terre, jusqu'à ce que tu sois vraiment prêt à abandonner ta vie par amour pour moi. Mon fils, sors d'au milieu d'eux, et je te donnerai de l'eau fraîche, car tu es encore assoiffé. Écoute mes paroles et comprends, car mes paroles sont la vie pour ceux qui y marchent. Et si tu marches en elles, tu es vraiment mon disciple. Ainsi, c'est ici la bénédiction de Dieu. Je suis mort, et voici, je suis ressuscité, afin que tu sois libre. Et tu es libre seulement si tu souhaites être entièrement converti dans ton cœur. Bien-aimé, je suis mort, et la puissance du péché est morte également. Je suis ressuscité d'entre les morts, et mes bien-aimés ont été établis dans la vie. Tous les péchés ont été effacés, pas seulement les péchés du passé ou ceux d'aujourd'hui, mais tous les péchés, même ceux de demain. Alors, ne ravive pas tes péchés, laisse-les mourir, et deviens complètement nouveau en moi. Et oh, comme sont bénis ceux qui ont vaincu en mon nom. Il y a pour eux une place de grand honneur, où ils seront placés sous la responsabilité du Seigneur, dans sa maison, pour toujours.